Je n'avais jamais prévu d'acheter l'entreprise de mon cousin, mais Nathan n'avait jamais prévu d'arrêter de se moquer de ma soi-disant arnaque de freelance non plus. La vie a son propre sens de la justice. La réunion annuelle d'hiver de la famille Whittaker était en cours dans le domaine viticole de mon grand-père à Soma. Des guirlandes lumineuses dorées scintillaient le long des murs des vendeurs bordés de tonneaux et chaque table était ornée de marque-place en relief et de truffes ou de dervors de prix. Je me suis attardé près de la station de dégustation de Bourbon, sirotant du thé glacé au gingembre dans un verre à whisky, regardant Nathan tenir sa cour près de la cheminée en cuivre. La fusion est pratiquement conclue, disait-il d'une voix juste assez forte pour porter. Une fois que Gritstone aura finalisé l'accord avec Vidiantech, j'occuperai un poste de direction en matière d'innovation, de gestion des opérations sur la côte ouest. Il a lissé la manche de son blazer comme s'il posait pour Forbes. Nathan avait toujours été doué pour se mettre en avant et notre famille, en particulier tante Claudia, l'a dévoré comme un évangile. Elle le regardait comme avant, à l'époque où il gagnait des concours scientifiques à l'échelle de l'État et sortait avec les filles du gouverneur. Et toi, Marissa, mon oncle Alton a demandé d'un ton mielleux avec un jugement voilé. Je fais toujours ce truc numérique, j'ai souri, je dirige toujours mon cabinet de conseil. Nathan ne s'est même pas retourné, je travaille toujours à distance. 1. Combien de membres de l'équipe y a-t-il maintenant? 2, 3, 11. J'ai répondu d'un ton égal, sans rien proposer de plus. Laisse-le croire que Luminina Insight n'était qu'une petite entreprise de données qui créait des tableaux de bord pour les vendeurs Etsy. Laisse-le penser que j'étais toujours la cousine excentrique qui avait quitté son emploi en entreprise à Seattle à 29 ans pour se débrouiller dans un chalet de location à Half Moon Bay. Tu sais, Marissa. Nathan a ajouté en levant son scotch. Je pourrais parler au RH de Vidian. Tu as quelque chose de vraiment stable. Tu as 37 ans. La sécurité est importante. Ma mère a fait un sourire forcé, c'est pensif. Nathan. J'ai serré mon verre un peu plus fort en pensant à l'accord signé qui m'attendait. Ma boîte de réception Luminina Insight. L'acquisition d'une participation majoritaire dans Vidiantech serait finalisée avant lundi. J'apprécie, j'ai dit d'un ton égal, mais je vais très bien. Nathan haussa les épaules et se retourna vers son public. De toute façon, devinez qui se présente ce soir, le PDG de Vidian, Raymond Choix. Il fait pratiquement partie de la famille maintenant. Un chœur de murmures impressionnés parcourut la pièce. Tante Claudia serra son collier de perles avec une touche théâtrale. Faillit renverser son cabernet sur le chemin de table en lin. Juste à ce moment, la porte au fond de la cave s'ouvrit et il était là flanqué de 2 membres de l'équipe en costume sombre. Raymond Choice scruta la foule calmement puis son regard se posa carrément sur moi. Il marcha droit vers moi en tendant la main avec une confiance tranquille. M. Whittaker, dit-il en souriant, toujours un plaisir. Sommes-nous toujours partants pour demain matin? La pièce devint silencieuse, l'expression suffisante de Nathan faiblit complètement. Répondis-je en lui rendant sa poignée de main. J'ai hâte de tout conclure. Raymond Choi, répéta Nathan stupéfait en venant ici. Sa voix était trop forte, tante Claudia rayonnait. Oh Nathan, comme c'est excitant. Quel coup. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, 20h27, pile à l'heure. Raymond n'était pas venu pour se frotter au coude ou siroter du srah. Il était là parce que Luminant Insight, mon entreprise, finalisait son acquisition majoritaire de Vidiantech en moins de 12 heures, l'air s'épaissit d'auto-félicitations alors que Nathan se lançait dans son prochain monologue. À chaque verre de scotch vintage, ses prédictions gonflaient, comment il dirigerait la nouvelle stratégie d'IA, réinventerait l'expérience client et remodèlerait la division héritée de Vidian en quelque chose de avant-gardiste, de bon jouet, annonça-t-il. Mais il joue la sécurité, je suis prêt à prendre des mesures audacieuses, à m'approprier la prochaine ère. J'ai failli le frapper presque. Puis la sonnette a retenti à nouveau, précis, 20h30, Nathan a redressé son blazer, tout le monde. Soyez cool, Raymond est plus que mon PDG maintenant. Après la fusion, nous sommes pratiquement partenaires. Les portes du grand vendeur grincèrent et s'ouvrirent. Raymond Choix entra avec une autorité calme. Son manteau bleu marine sur mesure était replié sur son bras sous la douce lueur des lustres sellars. Ses cheveux argentés captèrent la lumière et la foule se tut instinctivement. Mais au lieu de se diriger vers Nathan, ses yeux perçants scrutèrent la pièce puis se posèrent sur moi. Il sourit. Madame Whittaker, dit-il chaleureusement, passant devant Nathan sans même un regard. Merci pour l'invitation. Je voulais exprimer personnellement ma gratitude pour la douceur avec laquelle vous avez géré cette transition. Nathan cligna des yeux, sa confiance vacillait. Monsieur, vous savez que mon cousin Raymond se tourna vers lui, légèrement confus, bien sûr que si. Puis, s'adressant à la salle, il ajouta.
Marissa Whittaker est la raison pour laquelle je suis ici ce soir. C'est elle qui possède maintenant Vidiantech. Le silence tomba comme une pierre. Le verre de Nathan glissa de ses doigts et atterrit sur le parquet avec un bruit sourd. Tante Claudia serra le dossier d'une chaise, ses jointures pâlirent. La bouche de l'oncle Alton s'ouvrit alors. Fermez sans bruit, c'est impossible, murmura Nathan, visiblement pâle. Elle dirige une agence d'analyse, des clients locaux, des start-up ou quelque chose du genre. Je posai délicatement mon verre sur le tonneau à côté de moi. En fait, Luminina On-Site est plus qu'une entreprise locale. Nous sommes un groupe mondial d'analyse et d'investissement. Hier, j'avais clairement dit, nous détenons la majorité des parts de Vidian. La vérité s'était installée sur la foule comme un brouillard. La petite entreprise qu'ils avaient ignorée pendant des années avait évolué discrètement et précisément jusqu'à acquérir tout ce sur quoi Nathan avait misé son ego, tandis qu'il se vantait autour de cocktails et trinquait avec des verres vintage. J'ai construit quelque chose qu'il n'avait jamais vu venir. Nathan serra les dents. Il semblait sur le point de s'évanouir. Quant à votre vision audacieuse, dis-je calmement. Nous allons revoir tous les postes de direction ce trimestre. La salle resta silencieuse. On pouvait presque entendre le délicat mécanisme de l'orgueil, des suppositions et du déni s'immobiliser. Nathan n'avait toujours pas bougé son verre de scotch vide qui pendait au bout de ses doigts comme une encre qu'il ne pouvait lâcher. Raymond Choix, calme comme toujours, continua de parler avec le calme qui ne pouvait être que a rendu le coup plus dur. L'équipe d'acquisition de Madame Whittaker était tout simplement brillante, a-t-il dit en faisant un geste vers moi avec un respect que ma propre famille n'avait jamais exprimé une seule fois, la précision avec laquelle Lumina a exécuté. Le rachat, le timing, l'effet de levier, la préparation réglementaire, c'était un manuel. Il a regardé Nathan, ton cousin est l'un des esprits les plus stratégiques que j'ai rencontrés dans ce secteur. Nathan a rougi violemment, c'est une sorte de blague, a-t-il balbutié. Marissa ne peut-elle pas ce que j'ai demandé, ma voix est stable, je ne peux pas diriger une entreprise mondiale, je ne peux pas déjouer une salle de conférence dans laquelle tu n'as jamais mis les pieds, je ne peux pas être plus que le cousin dont tu t'es moqué pour avoir joué avec des chiffres sur Zoom et Claudia a finalement parlé, sa voix fragile. Marissa, pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Je me suis tournée vers elle complètement parce qu'aucun d'entre vous ne l'a jamais demandé ou n'a voulu y croire lors du dernier Thanksgiving. J'ai ajouté que lorsque Nathan a qualifié mon entreprise de start-up de tableur glorifié ou l'année où l'oncle Alton a proposé de me présenter à quelqu'un qui embauchait des assistants administratifs, l'oncle Alton a baissé les yeux en marmonnant que nous étions juste inquiets. J'ai fait tourner mon verre. Luminina gère plus de 12 milliards de dollars d'actifs au cours des 3 dernières années. Nous avons acquis 17 entreprises. Cette chose analytique vient d'acquérir Vidiantech pour 4 milliards de dollars. 200 millions de dollars. Claudia Alta. Un verre s'est brisé quelque part près de la table des desserts. Le visage de Nathan s'est déformé par l'incrédulité. Tu ne peux pas faire ça. Il a sifflé. J'ai travaillé là pendant 8 ans. On m'a promis le directeur de division Raymond s'est éclairci la gorge. Non, j'ai dit doucement, laisse-moi. Je me suis tourné vers Nathan, le regardant dans les yeux. Si vous avez aimé regarder les illusions de Nathan se défaire, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a tellement plus à dire sur cette histoire et croyez-moi, le meilleur reste à venir. Activez les notifications pour ne rien manquer de ce qui se passe lorsque le pouvoir, la fierté et la vérité entrent en collision. Dans le prochain chapitre, nous devons parler de votre rôle chez Vidian. La voix de Nathan s'est brisée. Mon rôle, j'ai gagné cette promotion. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans votre bureau. J'ai dit calmement mais fermement. Maintenant, la foule a reculé instinctivement alors que je le conduisais dans le couloir du domaine derrière nous. Des murmures ont fleuri. Comme une traînée de poudre curieuse scandalisée abasourdie, Nathan a claqué la porte au moment où nous sommes entrés dans le salon latéral. Il avait fièrement surnommé sa suite stratégique la façade exécutive qu'il portait si bien qu'elle commençait déjà à s'effondrer. Combien de temps il aboyait en faisant les 100 pas? Depuis combien de temps complotes-tu? C'est ton fantasme de vengeance tordu. Je me suis enfoncé dans le fauteuil en cuir derrière le bureau en noyé ça. Précieuse réplique de bureau. D'angle symbole de pouvoir, ça me convenait parfaitement. Maintenant les mouvements de Nathan sont devenus erratiques comme s'il pouvait encore échapper à la réalité qui se déroulait autour de lui. Croyez-le ou non, j'ai dit en croisant une jambe sur l'autre, ce n'était pas à propos de toi. Luminina évalue Vidian depuis 3 ans le fait que tu travailles là. J'ai haussé les épaules. Juste un détail intéressant. Son rire était amer et creux. Ne fais pas comme si ce n'était pas personnel, tu mens.
A toujours voulu ce que j'avais en silence. J'ai déverrouillé mon téléphone, quelques tapotements et j'ai tourné l'écran vers lui. Il a regardé, cligna des yeux, se figea. C'est ça ne peut pas être réel, c'est ma valeur nette liquide. J'ai dit catégoriquement juste, qu'est-ce que la valorisation totale de Lumina accessible est bien plus élevée. Je me suis légèrement penché. Alors dis-moi, Nathan, que signifie le succès pour toi? Il s'est laissé tomber sur la chaise d'invité, son énergie s'est dégonflée comme un ballon, les couleurs ont disparu de son visage, remplacé par l'incrédulité et l'épuisement. Il a finalement compris que j'étais à Singapour. J'ai continué à négocier l'acquisition de Turner Industries, $2, 800 millions, $0, mais vous avez tous supposé que j'évitais simplement les dîners de famille. Le visage de Nathan est devenu pâle, teinté d'incrédulité. L'accord avec Turner, c'était toi? Demanda-t-il d'une voix brisée. Puis la fusion avec Madison l'automne dernier, le rachat de Carson au printemps dernier. Et Lumina, j'ai confirmé, voyant la reconnaissance éclore puis s'effondrer derrière ses yeux. Nous avons bâti un empire mondial en silence pendant que tu étais occupé à me faire la leçon sur les vrais métiers et à t'habiller pour réussir. Il a laissé tomber son visage dans ses mains et a murmuré. Tu possèdes Vidian, tu possèdes mon entreprise. Ouais. Je me suis levé et j'ai ajusté l'ourlet de ma robe gris ardoise, lissant une ride près de la taille. En tant que nouvel associé majoritaire, j'ai ajouté que j'avais de sérieuses inquiétudes quant à l'orientation de la division Côte-Ouest. Sa tête happée. Tu n'oserais pas n'importe quoi. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le dossier de la marine que j'avais préparé plus tôt cette semaine. Je l'ai posé calmement sur le bureau. Parlons de ta performance, Nathan. Les rapports de conformité manqués, les retards des fournisseurs, les budgets de projets qui ont mystérieusement gonflé juste avant les revues trimestrielles. Il s'est dit c'est comme ça que fonctionne l'industrie. Non, j'ai dit en le regardant dans les yeux, c'est comme ça que... Tu as travaillé et sous une surveillance lumineuse, ça se termine maintenant. Nathan s'est penché en arrière, vaincu, ses mains pendaient mollement sur les accoudoirs. Alors c'est ça, il a marmonné. Tu me vires. Ton propre cousin l'a regardé, vraiment le regarda, l'enfant prodige qui n'avait jamais imaginé que quelqu'un d'autre puisse s'élever plus haut. Non, j'ai répondu froidement, je t'offre une opportunité de démissionner gracieusement avant que cela ne soit rendu public. Pas de licenciement, j'ai dit. Calmement, je t'offre un choix. J'ai tourné le dossier vers Nathan. Tu peux prendre une mutation latérale à notre bureau de Minneapolis, même rémunération, pas de promotion, table rase, ou tu peux démissionner. Nous te fournirons une indemnité de départ de 3 mois. Sa mâchoire est tombée. Minneapolis, mais la vie est ici, mon réseau, mon condo, mon sens exagéré de l'importance. Je t'ai offert ton statut de club de golf, ta précieuse place de coin dans le parking. Oui, Nathan, et tu les perdrais. J'ai croisé son regard sans broncher, mais tu garderais ton travail, c'est ta décision. Il a fixé le papier, ses doigts tremblaient sous son poids. C'est cruel, Marissa, il a murmuré. Tu utilises ton pouvoir pour m'humilier, c'est cruel et vindicatif. J'ai fait écho en me levant de la chaise, comme si tu te moquais de ma compagnie à chaque dîner de fête, comme si tu me racontais une blague devant toute notre famille, comme si tu me suggérais de venir travailler comme ton assistante de direction. Au-delà de la porte, le bourdonnement des conversations flottait dans le bruit des verres à vin qui trinquaient, les rires bouillonnaient. J'imaginais les murmures grandir, les histoires changeaient pour correspondre au nouveau récit que tu as jusqu'au nouvel an. J'ai dit en marchant vers la porte. Après ça, l'offre expire. Je me suis arrêté et j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Oh, et Nathan, ce bureau d'angle auquel tu es si attaché, je vais le transformer en salon de bien-être. Son expression s'est froissée, mais je ne suis pas resté pour regarder. Quand je suis revenu dans le pièce principale, j'ai repéré mes parents près de la cheminée avec tante Claudia et oncle Alton. Leurs voix sont tombées instantanément. Ma mère s'est approchée, les bras ouverts. Marika, chérie, nous n'avions aucune idée que tu avais fait tout ça et nous n'avons jamais su pourquoi tu n'avais rien dit. Je me suis arrêté en m'éloignant juste hors de sa portée. Cela aurait-il fait une différence, maman, si ce n'était pas ta accent grave, l'œil ou public? Bien sûr que ça l'aurait fait. Elle a dit trop vite. Nous sommes ta famille. Non, j'ai répondu doucement mais fermement. Vous êtes des gens qui partagent mon nom de famille. La famille soutient sans avoir besoin de gros titres. La famille écoute même quand l'histoire n'est pas impressionnante. Mon père s'est éclairci là. Gorge, Marissa, nous avons peut-être mal jugé certaines choses, mais nous avons toujours voulu ce qui était le mieux pour toi. As-tu demandé ou voulais-tu ce qui paraissait le mieux à tes amis du club de vin avant que le silence ne s'alourdisse? Mon choix s'est approché avec un hochement de tête composé. Mademoiselle Whittaker, il a dit en souriant poliment, je vais sortir maintenant. Nous avons une séance tôt pour revoir la feuille de route d'intégration. Bien sûr, j'ai hoché la tête. Mon équipe aura la documentation sur ton bureau à 9 heures. Alors qu'il s'éloignait, j'ai entendu ma mère murmurer à tante Claudia. As-tu entendu qu'elle a une équipe? Et j'ai presque ri. Maintenant ils étaient fiers, maintenant ils écoutaient, maintenant que mon succès pouvait être mesuré en gros titres et en signes de dollars, ils voulaient entendre l'histoire. Nathan réapparut quelques minutes plus tard, échevelé, distant, faisant une ligne droite vers le Bourbon, alors qu'il versait. Des proches l'entouraient comme des
Vautour demandant ce qui venait de se passer pour une fois il n'avait rien à dire j'ai rassemblé mon manteau et ma pochette ce n'était pas comme ça que je voulais tout révéler pas à une fête de fin d'année pas sous des lustres et du champagne mais c'était peut-être la meilleure façon après tout indubitable indéniable je pars déjà mon père a demandé mais nous avons à peine parlé dis-nous en plus sur ton entreprise tes acquisitions je regarde ma montre j'ai un vol à 6 heures du matin pour Londres réunion avec une nouvelle acquisition potentielle mais c'est Noël ma mère a halté oui j'ai dit doucement et maintenant tu comprends enfin pourquoi je ne serai pas là plus de suppositions comme quoi j'ai sauté les vacances parce que j'étais gênée plus de théories chuchotées comme quoi j'étais fauché une dérive ou que je poursuivais des chimères je pars parce que j'ai réussi parce que j'ai construit quelque chose d'extraordinaire et pendant que tu étais trop occupé à douter de moi j'étais trop occupé à devenir quelqu'un qui n'avait pas besoin de ta validation je me suis arrêté à la porte puis je me suis retourné une dernière fois où est Nathan. Souviens-toi quand tu as proposé de dire du bien de moi à Vidian j'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps ne t'inquiète pas je pense que je vais gérer l'expression sur son visage cela a presque compensé des années de licenciement presque alors que je descendais la route ombragée de chênes qui menait loin du domaine mon téléphone vibrait constamment des messages de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années félicitations fier de toi on se retrouve bientôt café j'ai supprimé tout le monde ils disent que le succès est la meilleure vengeance mais ils ont tort il ne s'agit pas d'acheter l'entreprise que ton cousin croyait contrôler il ne s'agit pas de surpasser des gens qui n'ont jamais pensé que tu compterais la vraie victoire n'ayant jamais eu besoin de leur approbation 3 mois plus tard. Nathan a discrètement accepté le transfert de Minneapolis mes parents m'ont maintenant présenté comme leur fille entrepreneur visionnaire en passant sous silence les années ils m'ont suggéré d'essayer quelque chose de pratique quant à moi. Je viens de conclure une autre acquisition une petite mais influente entreprise de technologie basée à Savannah Whitaker System le projet passion de mon père son héritage de carrière laïque l'entreprise qu'il espérait autrefois que Nathan hériterait j'ai demandé à mon assistant de livrer les papiers de propriété dans une élégante enveloppe crème parfois le silence délivre le message le plus fort si l'histoire de Marissa a résonné en vous ne serait-ce qu'un peu j'aimerais l'entendre laissez un commentaire ci-dessous dites-moi ce que vous auriez fait à ma place ou mieux encore partagez un moment où vous avez réalisé que votre valeur n'avait pas besoin de validation je lis chaque message et si vous marchez votre propre chemin tranquille vers quelque chose de plus grand abonnez-vous et restez cette communauté et pour les constructeurs rêveurs et les sous-estimés mon conseil n'attendez jamais les applaudissements construisez quand même grandissez quand même laissez votre travail parler quand les autres ne le feront pas et rappelez-vous que le succès n'a pas besoin d'être fort pour être puissant il doit juste être le vôtre.